RTF. Éditorial. Lors de la 12e conférence des gouverneurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré une série d'infrastructures à Kolwezi, fruit d'un travail acharné sous la gouvernance de Fifi Masuka. Routes modernisées, hôpitaux rénovés, centres administratifs flambant neufs, etc. Chaque réalisation témoigne d'une gouvernance pragmatique et visionnaire. Alors que certains gouverneurs se perdent dans des discours interminables et des plans qui tardent à voir le jour, Lualaba avance, porté par l'audace et la détermination d'une femme seule au sommet. Des réalisations qui parlent d'elle-même, loin des promesses creuses et des études sans fin. Fifi Masuka Saini a choisi l'efficacité. Son mandat est marqué par des infrastructures concrètes qui changent durablement le visage du Lualaba, alors qu'ailleurs, on crie à la crise institutionnelle, déchéance, mise en accusation, détournement et quel autre vocabulaire cité. Un village de congrès ultra moderne pour accueillir les grandes rencontres nationales et internationales. Une nouvelle aérogare synonyme de développement et d'ouverture. Des routes, ponts et échangeurs routiers facilitant la mobilité et le commerce. Des centres de santé et hôpitaux équipés améliorant la qualité des soins. Si ces réalisations sont possibles, on ne peut ignorer la part du gouvernement central qui apporte toujours soutien crucial en matière de financement et de logistique. Mais ce soutien ne suffit pas à garantir le succès. Il faut aussi une gouvernance efficace, un suivi rigoureux et une volonté de faire avancer les choses. Fifi Masuka ne s'est pas contenté d'attendre de rares rétrocessions, ni de se plaindre des lenteurs administratives. Elle a pris en main chaque projet, supervisé leur exécution et exigé des résultats. Pendant ce temps, ailleurs, certains gouverneurs se sont laissés distraire, laissant la corruption gangréner leurs administrations, ou fermant eux-mêmes les yeux sur les détournements des fonds. Là où les autres hésitent, elle avance quand même. Il est vrai que Lualaba est une province minière, bénéficiant de recettes importantes issues de l'exploitation du cuivre et du cobalt. Mais faut-il pour autant croire que seules les provinces riches peuvent progresser? Certainement pas. Si une province comme Lualaba optimise ses recettes, ses ressources donc, que font les autres avec leurs moyens, aussi maigres soient-ils? La gestion des finances, même limitée, repose sur une vision claire et une rigueur dans leur utilisation. Les provinces au budget plus modeste n'ont-elles pas des fonds de rétrocession, même rares, des taxes locales, des partenariats à développer? Pourquoi alors certains gouverneurs laissent l'inaction prendre le dessus sans aucune amélioration pour leur population? La différence ne se trouve pas uniquement dans le budget, mais dans la manière de le gérer. Un modèle de gouvernance qui interpelle. Alors que les défis sont communs à toutes les provinces, Lualaba affiche une telle dynamique. Cet écart pose une question essentielle. Et si la vraie différence était le leadership? Fifi Masuka ne s'est pas contentée d'hériter du pouvoir. Elle l'a utilisé pour transformer sa province. Un modèle qui devrait inspirer ses homologues masculins, non pas par jalousie ou rivalité, mais par l'exigence du service public. Car, en fin de compte,
Les populations n'attendent pas des explications. Elles attendent des résultats. Bon week-end à tous.